Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Eh bien oui, je n'étais pas là pendant 2 week-ends d'affilée parce que dans cette église où nous sommes, nous n'avons rien à vous cacher. Tout simplement parce que nous n'avons pas pu payer la télévision et depuis 3 ans et 8 mois que nous sommes là, nous ne vous cachons rien. Nous avons des priorités. Ces priorités, ce sont ces enfants que vous et nous avons pris en Haïti, dans la rue, et nous les avons mis dans un foyer que nous louons. Alléluia. Vous et nous. Alléluia. Et ces enfants, tous les mois, il nous faut leur envoyer notre quote-part, puisque nous travaillons avec les frères du Canada, les frères de Paris, et nous faisons en sorte qu'il y ait la mutualisation des moyens. Je ne sais pas pour vous, mais ces jeunes garçons, alléluia, ces jeunes garçons, je les considère comme mes propres fils que le Seigneur nous a envoyés. Et il nous faut prendre soin de la création de Dieu. Au bout de 2 ans, des enfants qui ne savaient ni lire ni écrire, qui ne savaient pas signer leur nom, aujourd'hui, je dis bien après seulement 2 ans, ils sont premiers, deuxième, quatrième. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui sont tombés amoureux de Jésus. Le Saint-Esprit est capable d'aller au-delà de ce que vous pensez. Alléluia. Donc, il est tout à fait clair, avant de privilégier la télévision, nous allons privilégier tous ces enfants qui sont en difficulté. Mais quand on reçoit Jésus dans son cœur, il n'y a plus de difficulté, puisque le Seigneur trouve toujours des solutions d'amour, quelle que soit la situation. Souvenez-vous de David. Lorsque David était en difficulté, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne partait pas comme ça, comme un fou. Non! Il se retirait et demandait au Saint-Esprit, à Dieu, des conseils. Et regardez le nombre d'embûches que David a évitées. Souvenez-vous du roi Salomon. Lorsqu'il a fallu qu'il prenne une décision par rapport à ces 2 mères de famille qui se disputaient un enfant, un petit bébé. Chacun de ces 2 femmes disait, c'est mon enfant, elle me l'a volé. L'autre disait, non, c'est mon enfant, c'est elle qui a volé mon enfant. Et à ce moment, dans ce petit laps de temps de réflexion, à demander au Seigneur, donne-moi une réponse, Seigneur, donne-moi une réponse. Alléluia! Et à ce moment précis, que fait le roi Salomon? Il prend l'enfant et il dit, je vais le couper en 2, cet enfant. Je vais vous donner la moitié et je vais donner à l'autre femme la moitié. Et à ce moment, la mère, la véritable mère de cet enfant, elle s'est mise à genoux et elle a dit au roi Salomon, non, mon roi, je préfère laisser mon enfant vivant. Donne mon enfant à cette femme. Et c'est là que le roi Salomon s'est rendu compte de la dureté du cœur de l'autre femme. C'est là qu'il a vu que cet enfant n'appartenait pas à l'autre femme qui n'a rien dit. Elle n'a pas bronché. Elle aurait accepté qu'on coupe l'enfant en 2.
Mais quand c'est votre enfant, eh bien, le Seigneur prend le contrôle. Ceci est un message. Ceci est un message à tous les êtres humains que Dieu a créés. Car il me semble que Dieu a créé les êtres humains. Peut-être que je ne me trompe pas, je sais que c'est Dieu qui a tout créé. Alléluia. Mais nous verrons dans ce programme qu'il y a 3 types d'hommes. Il y a 3 types d'hommes, d'individus sur cette terre. La parole déclare que l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants est béni. Alléluia! La parole déclare, la parole c'est quoi? La parole c'est la Bible. La parole de Dieu est dans ce livre. La parole déclare que l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants est béni. Cette même Bible, je le répète, cette même Bible qu'on utilise au tribunal, un peu partout dans le monde, la parole déclare que l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants est béni. Ici, le Seigneur parle de méchants. Vous avez vu l'attitude de cette femme. Elle n'a pas bronché lorsque le roi Salomon a dit qu'il coupe l'enfant en 2. Imaginez quel esprit qui la dominait à ce moment. Et imaginez l'esprit qui a parlé à cette mère, la véritable mère de l'enfant. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Je le répète avec amour, que ceux qui ont des oreilles entendent. Quand vous aimez quelqu'un, le Seigneur Jésus, il a donné sa vie pour l'humanité. Est-ce qu'il a eu peur de la mort? Oui, vous pouvez lire votre Bible. Jésus, à un moment dans le jardin de Gethsémane, on dit qu'il avait des grumeaux de sang tellement qu'il avait peur de la mort. Mais c'était un cap à passer. Alléluia, Jésus. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles entendent. On ne plaisante pas avec le Saint-Esprit. C'est un message que le Seigneur nous dit de vous donner. On ne plaisante pas avec Dieu. Pourtant, son amour est patient, lent à la colère. L'amour ne soupçonne pas le mal, dit la parole. Donc, nous disons calmement, revenons à ce que dit Dieu. Et je vais reprendre cette phrase, qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Lorsque Dieu agit, c'est une folie. C'est une folie pour ceux qui raisonnent devant lui. Pharaon a passé son temps à raisonner devant Moïse et nous savons la patience, l'amour que Dieu a eu envers Pharaon. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Si vous me demandez est-ce que Dieu aime la Guadeloupe? Oui. Dans mon cœur, le Saint-Esprit me dit que Dieu aime la Guadeloupe. Mais qu'avez-vous fait de Dieu durant toutes ces années? Quand il y a un cyclone, tout le monde appelle Dieu. Quand il y a tremblement de terre, tout le monde appelle Dieu.
quand il y a catastrophe, tout le monde appelle Dieu. L'être humain est comme ça. L'être humain est comme ça. Il faut vraiment à un moment donné que le Seigneur nous met face au mur. Et là, on se rend compte qu'il y a 3 types d'hommes sur cette terre. La parole déclare que l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants est béni. Or, de nos jours, une grande confusion règne dans les esprits quant au sens du mot bénédiction. On s'imagine qu'elle est nécessairement synonyme de richesse matérielle et financière. Pourtant, selon le terme hébreu Esher, E-S-H-E-R, elle désigne tout d'abord le bonheur qui de toute évidence ne peut être acheté. Alléluia! Le bonheur qui ne peut être acheté. Vous avez beau être milliardaire, vous ne pourrez jamais acheter ce bonheur que Dieu a mis en vous, milliardaire, et en nous. Alléluia. C'est une science qui dépasse l'entendement humain. Vous avez des gens qui vivent très très bien. Vous avez des gens qui sont chez eux. Avant-hier, le Seigneur me faisait regarder un homme qui faisait des calebasses, qui travaillait, qui prenait. Le gars, on le regarde, il vieillit bien, il n'a pas de soucis, il n'a pas de problème. Et il dit que tous les jours, bon Dieu qui a manger, c'est quelqu'un qui aide les gens dans son entourage, c'est quelqu'un qui est utile à la société, c'est quelqu'un qui... Frères et sœurs, restez fixés sur le Seigneur, quoi qu'il vous arrive. Alléluia! En ce moment, ce message dans mon cœur monte pour tous ceux qui ont perdu leur travail. Dieu est un Dieu de justice. Je le répète, le message qu'il me donne, restez fixés sur lui. Le Dieu que nous servons est un Dieu de justice. C'est lui qui nous fait justice en son temps. N'ayez pas peur du lendemain. À tous ces chrétiens que je vois qui sont sur des télévisions, qui disent qu'ils ont perdu leur travail, d'autres ont été licenciés parce que l'entreprise ne marchait pas. Restez en paix, frères et sœurs. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis? Alléluia. Nous envoyons ce message comme un message de paix. Le Seigneur me dit de dire aux autorités de ce pays, aux autorités de la France, le Seigneur me dit de vous dire de sortir de là. Sortez de là, afin qu'il puisse faire son travail. Le Seigneur me dit de dire aux autorités qui dirigent ce pays, sortez de là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le laisser faire son travail. Le travail du Seigneur, c'est de l'amour. Je le répète depuis 3 ans et 8 ans et 8 mois. Ici, l'amour de Dieu, c'est une puissance. C'est une puissance. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Je m'adresse aux jeunes. Je ne parle pas ici de violence humaine. Je parle de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu pour son prochain. Pour son prochain. Qui est mon prochain? Dieu a créé toutes personnes sur cette terre. Il les a créées. Alors, pourquoi à chaque décennie, à chaque millénaire, on voit qu'il y a toujours ce genre de catastrophe?
Mettez Dieu au centre de votre vie. Éprouvez de l'amour pour votre prochain. Nous avons toujours eu en Guadeloupe ce comportement de bail coco pour savon. Les êtres humains se sont tellement accrochés à la technologie et il arrivera un moment où la technologie va nous dépasser. C'est la vérité. Elle va nous dépasser. On ne pourra plus suivre parce que Dieu a créé les choses de façon naturelle. Et Jésus dit dans sa parole, tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Il est ainsi écrit dans cette même Bible qu'on me dit de jurer dessus au tribunal, il est écrit, soumettez-vous aux autorités. Car il n'y a aucune autorité sur cette planète que moi, Dieu, je n'ai mis là. C'est moi qui les ai mis là. Et vous pouvez consulter cette même Bible. Vous avez vu énormément de rois au pouvoir. Et quand Dieu vient, nous devons, nous, enfants de Dieu, sortir de là. Sortir de là veut dire mourir à nous-mêmes afin de laisser la puissance de Dieu faire son travail. Afin de laisser la puissance de Dieu faire son travail. Vous aurez beau crier, vous aurez beau manifester, vous aurez beau dire que votre entreprise coule, vous aurez beau dire que vous n'avez pas d'argent pour nourrir votre enfant. Sortez de là et laissez Dieu agir dans votre vie. C'est lui qui a la solution pour le monde. Pour le monde. Pourtant, il dit aussi, je vous ai laissé dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Et cela me fait me rappeler, lors du cyclone Hugo, comment les Guadeloupéens ont retrouvé ce côté compatriote, ce côté uni. Dès que la Guadeloupe, la Martinique traverse une crise, Guadeloupéens, Martiniquais, ça n'existe pas. Et nous sommes tous dans un commun accord à trouver des solutions selon Dieu. Je le répète, selon lui et pas selon nous. Voilà le problème des êtres humains. Quand ils font au pli intelligence, au pli, mais celui qui veut passer, eh bien, il ne raisonne pas. Il a la solution. Laissez-le agir. C'est lui seul qui a la solution. Alléluia. On apprend par la suite que cette bénédiction concerne l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais selon le conseil de Dieu. De quel homme s'agit-il ici? Les Écritures nous présentent 3 types d'hommes que Paul nous décrit au chapitre 2 et 3 de sa première épître aux Corinthiens. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Oh, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut même pas les entendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses, et il n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur pour se servir de telle ou telle personne? Où t'es là? Les Jésus vient pas les bails? Ou
pas été là. C'est pour ça qu'on est étonné. J'entends souvent un animateur radio, télé dire que bon Dieu n'a pas les bails. Mais c'est seulement qui savent si bon Dieu n'a pas les bails. Alléluia. La pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire. Et c'est comme ça que nous voyons des hommes, un SDF, monsieur n'importe qui, sortir des choses qui dépassent l'intelligence. Et nous sommes étonnés. Nous qui avons fait énormément d'études, nous sommes étonnés. Dieu se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Le Seigneur n'est pas dans le raisonnement des hommes. Non. Il est amour. La Guadeloupe n'appartient pas à une catégorie d'hommes. La Guadeloupe appartient à Dieu. C'est sa terre, ce sont ses arbres, c'est sa mer. Tout ce qui est en Guadeloupe appartient à Dieu. Il est amour. Le contraire de l'amour, c'est quoi? La haine. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis? Que ceux qui ont des oreilles entendent. Et il me vient tout de suite là dans mon cœur, il est écrit dans la parole que la vérité viendra des îles. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Il est écrit dans cette Bible aussi que la vérité viendra des îles. Quelle île? Il n'est pas écrit l'île de la Guadeloupe, il n'est pas écrit l'île de la Martinique, il n'est pas écrit quelle île, mais la vérité viendra des îles. Quand vous entendez ça, la seule chose que vous pouvez faire, restez tranquille, restez en paix. Disparaissez pour que sa puissance puisse venir vous remplacer. Je le répète, l'amour de Dieu, c'est une puissance. Alléluia. C'est une puissance de justice. Petit troupeau, n'ayez pas peur. Je serai avec vous jusqu'à l'éternité. Je le répète encore une fois à ceux qui ont peur, peur de je ne vois pas quoi. Je peux comprendre. Je peux comprendre ceux qui voient arriver la justice de Dieu. Je peux les comprendre. Mais ce n'est pas aujourd'hui que cette Bible est là. Ce n'est pas aujourd'hui que le Saint-Esprit nous demande d'appliquer sa parole. Ce n'est pas aujourd'hui que nous pouvons comprendre quand arrive, on peut même voir ciel là rouge. Il est écrit qu'il y aura des signes dans le ciel. Il est écrit la fin des temps est là. Il est écrit que vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Il est écrit que vous entendrez parler de bruit de guerre, de bruit de bottes. Restez tranquille. Je suis à l'intérieur de vous. Restez tranquille. Et depuis que nous sommes dans cette émission, nous n'arrêtons pas de vous dire la véritable Église, elle est dans votre cœur. Dans votre cœur. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui ne croient pas en Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui les a créés. Vous allez vous retrouver avec des gens que Dieu a déjà sortis de la mort. Et aujourd'hui, ils mènent une vie qui n'est pas la gloire de Dieu. Pour comprendre une situation, il faut aller la toucher de près. Je vous le répète, lorsqu'il y a une mission qui se dessine, lorsqu'on nous envoie en mission dans un pays, vous ne partez pas comme ça, ce n'est pas un touriste que vous allez. Bon nombre de gens me disent, je veux partir en mission avec vous, je veux partir en mission. Écoutez, si vous n'êtes pas mandaté
pour aller dans ce genre de mission, ça arrive que ceux qui ont des oreilles entendent. Vous croyez que c'est lorsque je suis chez moi et qu'on montre des images d'Haïti que je vais comprendre? Le Corédaf, ils arrivent, ils vont en Haïti, ils voient. Les yeux de ton cœur doivent voir. Et c'est pas quand les yeux de ton cœur, dans ton petit confort chez toi, regarde la télé, que tu vas comprendre quoi que ce soit. C'est là ça qu'arrive, ou qu'à comprendre, ça pour comprendre. L'être humain est comme ça. Saint Thomas, faut y voir puis quoi. Mais moi, je dis, ou tellement worse que le Seigneur a voyé à dans le pays toucher le danger. Et c'est ainsi que nous sommes partis en mission en Haïti. Nous sommes partis en mission. Si vous me demandez est-ce que j'ai eu peur, oui, à un moment j'ai eu peur. Mais à un moment, il faut que tu te places. J'ai jeûné, j'ai demandé, Seigneur, est-ce que tu es sûr que je dois aller dans un pays comme ça là? Et à un moment, j'ai senti dans mon cœur sa permission. Ça veut dire qu'à ce moment, tu es mandaté pour aller. Et j'ai vu des gens qui n'étaient pas mandatés, qui sont venus parmi nous, eh bien, ils ont viré 6 chaises roulantes. Et ce dont je parle, j'ai des témoins en Guadeloupe qui étaient en mission avec nous. Ils ont viré 6 chaises roulantes. On ne plaisante pas avec cette puissance. Sortir de là, ça veut dire mourir à soi-même. La peur ne vient pas de Dieu. La peur. Arrêtez d'avoir peur. Si vous avez confiance en lui, si vous avez confiance en lui, si vous mettez votre foi et vous êtes comme un cheval là, vous comprenez? Ou pas attendre que ça avance ou pas avancer. N'ayez pas peur. Alléluia. Ce que j'ai vécu en Haïti, ma vie a été mise en danger à un moment. On nous a arrêtés. Le bus est resté bloqué devant un barrage. Et quand je parle de barrage, que ceux qui ont des oreilles entendent. On croit que c'est dans d'autres pays que ça peut arriver. Nous sommes en Europe, nous sommes tranquilles, nous avons des hélicoptères qui nous protègent, nous avons la sécurité qui nous protège. Mais là, j'étais dans le feu de l'action avec des frères et des sœurs. Nous sommes restés bloqués sur ce barrage et on a entendu des coups de feu. Dieu n'est pas dans la plaisanterie des hommes. Il se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. À ce moment, dans le bus, tout de suite nous sommes entrés en prière. Parce qu'à ce moment, l'autre là, c'est Rolay, vient faire au paix. Eh bien, on n'avait pas peur. Et nous nous sommes mis à prier. Nous nous sommes mis à prier les véritables prières. La puissance de la prière. Nous avons lié les autorités infernales. Nous les avons liées dans ce car. Alléluia. Yeshua, Jésus, tu nous as dit que nous sommes mandatés par ta protection pour venir dans cette mission. Nous avons foi en toi. Au nom de Yeshua Mashiach, nous lions toute autorité malsaine dans les lieux arides. Au nom de Yeshua, je lie toute autorité, tout mensonge, toute manipulation, afin que ces personnes soient soumises à tes ordres et à ta parole à travers nous. Que les ténèbres soient ébranlées par le nom puissant de Jésus-Christ. Viens couvrir, Seigneur, la Guadeloupe. Viens couvrir de ton amour la Martinique. Seigneur Yeshua Mashiach, tous ces hommes
qui sont des gendarmes, qui sont des policiers, qui ont une famille, renvoie-les chez les vivants. Tous ces jeunes qui sont au chômage dans ce pays, pourvoient leurs besoins, Seigneur. Car il n'y a aucune autorité que le Seigneur Dieu n'a pas mis là. Par ton nom puissant, Yeshua Mashiach, nous lions tout esprit de méchanceté. Nous lions dans le ciel tout esprit de ténèbres. Au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui marchent, que ceux qui ont déjà bien marché, que ceux qui ont déjà tellement marché et n'y comprennent pas, et qui ne comprennent pas qui est Dieu. Souvenez-vous de la parole de Dieu. Souvenez-vous de ces enfants de Dieu qui faisaient le tour des murailles. Ils sont restés 7 nuits. 7 nuits à tourner autour de la muraille. Et on dit que cette muraille est tombée. Effacez-vous devant ma puissance. Effacez-vous devant moi, afin que je puisse recouvrir ce pays de mon amour comme je l'ai toujours fait. Je suis l'Éternel des armées. Je suis l'Éternel des armées. Aucun homme n'aura ma gloire. Aucun homme n'aura ma puissance. Oh, alléluia! Aucun. Je suis la solution de tous les problèmes. Tout comme je l'ai fait par le passé pour David, pour le roi Salomon, pour tous ces hommes de Dieu, ces véritables hommes qui avaient confiance en moi. Alléluia! La marche. La marche avec qui? La marche avec Dieu, oui. La marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Le Dieu que nous servons nous demande de sortir de là. Ça veut dire mourir à soi-même. On parle ici de marche pacifique. Mais de quelle marche? Quel est le contenu de cette marche? Est-ce que c'est une marche où tout le monde prie, appelle le Seigneur de venir en aide à la Guadeloupe? Est-ce que c'est une marche où nous faisons appel à l'Éternel des armées? Il y a marche et marche. Il y a en marche, mais il y a marche et marche. Alléluia. Yeshua Mashiach, ce pays t'appartient. Tous les êtres humains qui sont sur ce pays-là, debout, qui respirent, t'appartiennent. En ton nom puissant. Par ton nom puissant, Seigneur, prends soin de tes enfants, tes vrais enfants. Prends soin d'eux, car je leur répète, que chacun puisse entrer chez lui sans problème. Il est le Dieu de justice. Et beaucoup de dictateurs de tous les temps ont toujours été étonnés. Parce que quand il vient, c'est sa justice qu'il met en place. C'est lui qui a placé, encore une fois, toute personne qui fait la justice, c'est Dieu qui les a mis là. Et nous devons rester tranquilles et le laisser faire. De tout temps, les enfants de Dieu ont toujours marché. Vous pouvez ouvrir votre Bible. De tout temps, ils ont marché, mais avec un code. Criez à Dieu. Criez à Dieu. Alléluia. Le Dieu que nous servons est un Dieu de liberté. Jésus a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons libres. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte
pour vivre selon la chair. Alléluia. La marche, oui, mais la marche avec Dieu. Alléluia. Nous prions, Seigneur, nous prions en ce moment même, afin que ton amour, afin que ta conscience puisse rassembler les hommes de ce pays, afin qu'ils trouvent ta solution, comme tu l'as fait par le passé. Seigneur Yeshua, nous nous fixons sur toi, nous t'appelons, Seigneur, afin que tu puisses venir, Seigneur, afin que tu puisses venir donner ta solution pour le bien-être de tous ces pays. La vérité viendra des îles, mais tu dis aussi dans ta parole que tu viendras comme un voleur. Vous avez déjà vu un voleur quand il vient? Eh bien, avant de venir, il vient en repérage. Et vous croyez qu'il n'est pas en repérage? Mais ça fait longtemps qu'il est en repérage. Et de tout temps, il y a un moment où les êtres humains mettent la patience du Seigneur à bout. Et vous pouvez regarder, quand il attaque, s'il reste 2 ou 3 vivants, merci. Quand il a attaqué, quand il a parlé à Noé, tous les autres qui étaient là, vivants, menaient une vie de débauche, de bordel. Et lui, il parlait à Noé. Et que faisaient les autres? Ils se moquaient de Noé. Où est ton Dieu? Il ne vient pas. Depuis le temps, il ne vient pas. Oui, Noé restait fixé sur lui. Il est resté fixé sur lui. Tu travailles pour faire un grand bateau, mais quand il est venu comme un voleur pour les surprendre. L'arche de Noé. Et quand l'arche s'est refermée avec la famille de Noé. Et ils sont tous morts sur cette planète. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Alléluia. Si quelqu'un a peur, le Seigneur va te rassurer. N'aie pas peur, petit troupeau. N'aie pas peur. La peur ne vient pas de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. L'homme spirituel discerne toutes choses. Il n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Le Seigneur, dans ses décisions, trouve toujours un compromis. Et ce n'est pas un compromis humain, non. Le Seigneur, dans ses décisions, trouve toujours un compromis. Il a trouvé un compromis avec Salomon. Souvenez-vous lorsque ces hommes sont venus avec des pierres pour lapider la femme adultère. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a attaqué? Non. Lisez bien cette partie. Il y a toujours un moment où il faut faire taire nos raisonnements. Et lui, à ce moment, il a fait le vide. Il a arrêté de raisonner. Et on vous dit qu'il est descendu lentement pour attendre la réponse de Dieu. Ça a dû mettre une éternité. On vous dit qu'il s'est descendu, qu'il a passé sa main par terre dans le signe. Ça veut dire qu'il n'était plus là. Il n'entendait pas. Il n'entendait pas tous ces hommes qui ricanaient, qui lui disaient « Qu'est-ce que tu dis maintenant? La loi dit, la loi dit. » Et quand il s'est levé,
il a dit, voilà la loi de Dieu maintenant. Que ceux qui n'ont jamais péché envoient une pierre à cette femme. Que ceux qui n'ont jamais péché lui envoient la première pierre. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Ceci est dit avec amour. Ceci est dit avec amour. Alléluia. Quand vous prenez position en tant qu'homme de Dieu, c'est Dieu qui doit prendre position à votre place. Pas vous. Vous ne venez pas là faire votre speech. Vous ne venez pas là vous faire remarquer. Depuis 3 ans et demi, je leur dis de flouter mon image. Ils ne veulent pas sur cette télé. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis? Mais le Seigneur demande à tous ces jeunes de prier, quel que soit là où vous habitez sur cette planète. Beaucoup me diront, oui, ben bougan moi nous allons l'inscrire, bon Dieu. Mais on peut garder dans la Bible là, dès tout temps, les cas attaqués, tout le monde surpris. Là, on met qu'à surprendre, tout le monde qu'à surpris. Quand il attaquera, il a la solution. Il a toujours eu la solution. Je vous retrouve dans un petit moment. Eh bien, voilà ce que ça donne lorsqu'un jeune est là, il ne travaille pas, le jeune désœuvré, ils ont envie de travailler, ils font tout ce qu'ils peuvent. Donc, voilà le genre de situation qu'il faut éviter. Quand un jeune ne dit rien, eh bien, voilà, ce sont ces moments qu'ils attendent pour mettre la Guadeloupe à feu. Nous leur demandons, nous savons, nous connaissons vos difficultés. Certes, vous allez me dire, pas en place en nous, mais restez dans la paix. Moi, c'est des bons dieux encore par les autres, depuis 3 ans et quelques. En vrai, bon Dieu fait des butins extraordinaires en vie en moi. En vrai, bon Dieu fait des butins extraordinaires en vie à certains SDF qui viennent chefs d'entreprise. En vrai, bon Dieu fait des butins extraordinaires en main à bout qui étaient gangsters, ou sorti la jolle, c'est pour venir des hommes respectables. Donc, vous aussi, si vous organisez avec le Saint-Esprit, bon Dieu doit être fait en sorte que vous respectez. Nous quoi comprendre les autres. En ça, vous que dis-moi, ou pas en place en moi. Mais nous avons des témoignages des boucs qui sont là, et ils ont choisi de faire vivre des hommes respectables. Alléluia. Donc nous commandons des autres de prendre conscience, c'est la Guadeloupe que nous aimons, la Guadeloupe en moins. Nous commandons aussi que l'ouvre nous attaquer en entreprise, c'est Guadeloupéens qui n'ont pas ni travail, ou pas licenciés. Les hommes, nous commandons des autres, nous savons que ça bon Dieu qui a existé. Donc nous demandons aussi aux autorités de faire parler la sagesse, parce qu'il est écrit encore une fois dans la parole de Dieu que la vérité viendra des îles. Mais il n'est pas marqué Guadeloupe, comme je le disais. Alléluia. Nous appelons à la sagesse de Dieu. Marchons, oui, marchons, mais avec Dieu. Il y a beaucoup de marches qui se font. Il y a des républiques qui sont en marche. Il y a beaucoup de marches qui se font aussi en Guadeloupe. Mais commençons à marcher avec Dieu. Bien. Ceci est un message de paix. Alléluia. Il y a aussi la marche avec Dieu. Maintenant, voyons ce qu'est l'homme animal. Dans le texte grec, le nom animal, psychikos, désigne le principe de la vie animale, ce que les hommes ont en commun avec les brutes.
la nature sensuelle qui est assujettie aux appétits et aux passions, l'homme animal vit selon la vanité de ses pensées, car son intelligence est obscurcie par les ténèbres. Son intelligence est obscurcie par les ténèbres. Face à ces ténèbres, nous sommes en guerre. Éphésiens, chapitre 4, versets 17 et 19. Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 19. Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 19. Cet homme animal est étranger à la vie de Dieu à cause de l'endurcissement de son cœur. Ce genre de personne est étranger ou étrangère à la vie de Dieu. Ils n'ont pas aimé mon Dieu. Que ceux qui ont des oreilles entendent. L'homme charnel maintenant, qu'est-ce que c'est? Et pour moi, frères, et pour moi, mes frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire comme à des enfants en Christ. Pardon. Comme à des enfants. L'être humain devant Dieu restera toujours un enfant. Qu'il soit président de la République, qu'il soit pompier, qu'il soit... Nous avons un cœur d'enfant. Je vous ai donné du lait à boire et non pas de la viande parce que vous ne pouviez pas la supporter. Et même maintenant, vous ne le pouvez pas encore parce que vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnel? Et ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes? 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Le mot charnel vient du grec sarkikos, qui désigne une personne ayant la nature de la chair, c'est-à-dire qui est sous l'autorité de l'appétit animal. Il est sous l'autorité de l'appétit animal, gouverné par la simple nature humaine et non pas par l'Esprit de Dieu. L'homme charnel est également appelé enfant. Il a un visage d'enfant. Du grec népios qui veut dire un enfant, un petit enfant, un mineur, enfantin, ignorant, non habile, que ceux qui ont des oreilles entendent. L'apôtre Paul emploie ce terme également dans Galates chapitre 4, versets 1 à 3. Galates chapitre 4, versets 1 à 3. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Cet enfant peut devenir un esclave. Même si c'est un enfant qui est gâté, même si c'est un enfant où il y a des parents au-dessus de lui qui vont donner tout pouvoir, mais il y a un moment où il lui manque quelque chose, il n'a jamais encore compris que c'est Jésus qui lui manque dans son cœur. Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps déterminé par le Père, que ceux qui ont des oreilles entendent. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Oh! Nous aussi, lorsque nous étions enfants du monde, on peut dire ça comme ça, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Vous avez des gens qui ne pourront plus faire marche arrière parce qu'ils sont esclaves de l'argent, de mammon. À l'instar des chrétiens de Corinthe, beaucoup de chrétiens sont des enfants. Ils n'ont aucune révélation de Dieu et sont ignorants quant à leur identité en Christ et leur position dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent.
cette violence ici, c'est une violence d'amour pour son pays. Bien qu'ils aient reçu beaucoup de dons, ils ont encore besoin de tuteurs et d'administrateurs. Bien qu'ils ont reçu beaucoup de dons, on leur a donné beaucoup de dons, de pouvoir, mais il reste des enfants. Alléluia. Ils sont la proie des faux prophètes et des pasteurs cupides qui profitent du fait qu'ils n'ont aucune relation avec Dieu pour abuser d'eux matériellement, financièrement, émotionnellement et sexuellement. Ils payent les dîmes, portent les bibles de leurs pasteurs, font leurs courses et leurs ménages, gardent leurs enfants. Ce n'est pas que chez les pasteurs. Vous avez beaucoup d'hommes qui dirigent cette planète et qui sont des enfants, des esclaves. Au lieu de servir Dieu et son royaume, ils se rendent esclaves de ces hommes mal intentionnés. Oh, ils se rendent esclaves de ces hommes mal intentionnés. Car depuis la nuit des temps, une catégorie d'hommes ont toujours été mal intentionnés envers la créature des enfants de Dieu. Ils sont comme les Hébreux qui travaillaient durement pour construire les magasins des pharaons en Égypte. Ces chrétiens-là sont dominés par les œuvres de la chair décrites dans Galates, chapitre 5, versets 17 à 19. Galates, chapitre 5, versets 17 à 19. Et notamment par l'esprit de compétition, la jalousie, la course au titre. Ils ne marchent pas selon la parole de Dieu, mais selon les traditions des hommes, attachés aux choses de la terre et trompés par leur propre convoitise. Ils pensent que la bénédiction est liée aux biens matériels. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Ils sont semblables à Ésaü qui vendit son droit d'aînesse pour un simple potage de lentilles. Vous avez des gens qui sont capables de vendre leur pays pour un plat de lentilles. Car il y en a plusieurs qui marchent d'une telle manière que je vous en ai souvent parlé et maintenant je vous en parle encore en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ, eux dont la fin est la destruction. Eux dont la fin est la destruction, qui ont pour Dieu leur vente et dont la gloire est dans leur confusion. Le Seigneur me parle de confusion. N'ayant d'affection que pour les choses de la terre. Philippiens, chapitre 3, versets 18 à 19. Philippiens, chapitre 3, versets 18 à 19. Le serpent qui se mord la queue. Maintenant, voyons qui est l'homme spirituel. Je vous dis souvent que pour devenir un homme spirituel, c'est le Saint-Esprit qui va prendre plus de place en vous. Vous ne savez pas si vous êtes spirituel ou pas. Mon seul but en radio, c'est courir. Tous les jours, je viens sur cette antenne pour vous dire, courez. Faites le bien autour de vous. Courez. Courir, c'est adorer le Seigneur 24 heures sur 24. Merci, papa, je t'aime de tout mon cœur. Je ne veux pas te décevoir. Oh Seigneur, fais taire mes raisonnements, fais taire mes raisonnements, afin de te donner plus de place pour trouver des solutions. Mais les gens vont dans des réunions, ils viennent avec leurs idées, leurs raisonnements humains. Et on aime la Guadeloupe. L'homme spirituel. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses et il n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Eh oui, c'est Dieu. Dieu se sert d'un humoriste, d'un comique. On boucle tes cafés mounri tout le temps. Mon Dieu qu'a servi à veille. Bon Dieu qu'a servi avant pour quitter SDF
Et au bout d'un moment, quand il y a marché, il y a monté une entreprise, mais il a connu la souffrance, il a connu la rue. Le mot spirituel vient du grec pneumatikos, qui désigne ce qui est relatif à l'esprit humain ou âme rationnelle. Une part de l'homme qui est alliée à Dieu et lui sert d'instrument ou d'organe. Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains, chapitre 12, verset 2. Romains, chapitre 12, verset 2. Romains, chapitre 12, verset 2. L'esprit de l'homme spirituel est renouvelé, du grec anakeinosis, renouveau, rénovation. C'est pour cette raison que Jésus était un révolutionnaire. Jésus était un réformateur. Il est venu révolutionner tout ça. Alléluia, avec amour. L'esprit de l'homme spirituel est renouvelé, du grec anakeinosis, renouveau, rénovation, changement complet vers le meilleur. Comme le dit si bien l'apôtre Paul, ce renouveau n'est pas dû à des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous pouvez trouver ça dans Tite, chapitre 3, verset 5. Tite, chapitre 3, verset 5. Je vais le reprendre. Comme le dit si bien l'apôtre Paul, ce renouveau n'est pas dû à des œuvres de justice que nous aurions faites. Nous aimons nous vanter. Nous aimons dire, ouais, j'ai fait ou pas fait. Hack. Nous sommes serviteurs inutiles. Quand tu côtoies l'Esprit de Dieu, tu es obligé de sortir de là pour le laisser te donner la solution. Or, tu vas te retrouver avec des gens qui viennent avec un esprit contraire. Tu vas te retrouver avec des gens qui viennent avec un esprit contraire dans une réunion. C'est pour cette raison qu'on nous entend souvent vous dire, prions pour les hommes politiques, prions pour les syndicalistes, prions pour cette planète. Prions. La prière, c'est une puissance qui traverse des océans. On ne peut pas parler de choses qu'on n'a pas vécues ou qu'on ne vit pas. Lorsque nous sommes en prière avec nos frères et sœurs du Canada jusqu'à Paris, nous sentons leur présence chez nous. Lorsque nous prions, nous nous déshabillons devant le Seigneur. Nous disons, Seigneur, nous ne sommes pas capables. Mais toi en nous, tu es capable de faire au-delà de ce que nous pensons. C'est une folie pour ceux qui raisonnent. Parce que ceux qui raisonnent se disent, mais ils n'ont pas confiance en eux, ils ne sont pas capables, et il faut que Jésus... Oui, Jésus fait. Jésus, de nos jours, toujours, ressuscite des gens. Ce pouvoir-là, nous l'avons. Ce pouvoir-là, il est à l'intérieur de chaque être humain. Il est aussi écrit dans la parole de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit. Vous avez des hommes qui sont nés sur cette planète pour faire ce qu'ils ont à faire avant de mourir. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Et vous avez des hommes qui sont là pour prier pour eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, comme dit Jésus. Il viendra comme un voleur. Et quand il vient comme un voleur, tant pour vous veiller, vous rendez-vous compte que, mais on ne peut pas comprendre ça, juste là. Ça, c'est Jésus. Vous ne pas attendre, vous ne pas attendre. Vous ne pas comprendre moi et mes autres. Mais oui. L'intelligence spirituelle. L'esprit de l'homme spirituel est renouvelé. D'accord? Ce que j'ai fait dans ma vie passée,
Et aujourd'hui, lorsque je laisse le Seigneur prendre place, j'entends. Nous entendons ce qu'il nous dit. Il ne peut pas nous dire de faire des choses négatives. Ce n'est pas possible. Mais il est champion pour te donner sa stratégie. Il est champion. Il l'a fait. Il le fait toujours. Il est champion. C'est un message. Il est champion pour nous donner sa stratégie. Sa stratégie. L'homme spirituel connaît la pensée de Christ et ne se laisse pas influencer par le système de pensée du monde. Philosophie, religion, ni par sa propre chair. Ah ouais, un gars il fait ça, ah ouais, nous il fait ça, nous aller. Bon Dieu, voyez-vous un côté. Les bon Dieu, voyez-moi en Haïti. Vous comprenez en TV en Haïti? Il fallait que je me place devant lui pour savoir vraiment si ça vient de lui. Je suis parti, je suis retourné vivant. Nous sommes retournés vivants. Il est au contraire dirigé par l'Esprit de Dieu qui est le conducteur par excellence. L'homme spirituel connaît la pensée de Christ. L'homme spirituel connaît la pensée de Christ. Vous vous souvenez de cette chanson qui dit « J'ai marché, marché, personne, personne, j'ai couru, couru, personne, personne, j'ai marché, marché, il n'y a vraiment personne comme lui. » Alléluia! Ni par sa propre chair, ni par sa propre envie. Ah ouais, il fait ça, râler, ouais, c'est bon Dieu, ça, on va parler bon mot. Non, on va rester là jusqu'à ce que vous ressentiez entier. Et qu'a fait, non, bien qu'à Dieu, va. C'est valable pour tous les hommes. Donc vous vous imaginez dans une instance, quand le Seigneur vient donner à un homme une vision, t'as qu'à tirer par là. Alors que si mon a dit il n'y a la vision pour la Guadeloupe, si cet homme est vraiment spirituel, tout ce que vous devez faire, c'est de faire confiance au Saint-Esprit qui est en lui. S'il a dit qu'il y a la vision, ou dans l'église où il y a la vision, mais si on y a la vision, ça doit être marché. Il y a marché, il y a qui sont des gens plein d'humilité à l'entour. Alléluia. L'homme conduit par Dieu marche forcément à contre-courant. Mais quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Quelle vérité? Vérité en haut, vérité en moins? Non. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il le dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Il est écrit dans la parole. Nous sommes sur la fin des temps. Il est écrit. Tout est déjà écrit. Et ils iront jusqu'au boutisme. Tout est écrit. Je comprends quelqu'un qui a passé sa vie à siroter. Je le comprends aujourd'hui. Mais nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Il est aussi écrit dans cette Bible, fuyez dans les montagnes. Il est aussi écrit que celui qui soit sur le toit de sa maison ce jour-là ne redescende pas. Il est aussi écrit que celui qui sera dans son champ ne se retourne pas en arrière. Vous avez qu'arriver madame à l'autre, là va virer en arrière. On dit là va mon Dieu il vient comme un volet. Il viendra nous surprendre. C'est pour cette raison quand ce genre de choses arrive, il vous dit revenez à moi. Revenez à moi. Il y a des gens qui vous disent je crois en bon Dieu, je crois en Dieu. Chaque fois que je parle chez moi, je prie. Chaque fois je suis dans ma voiture, je prie.
Il y a un problème. Il y a un problème. Si toute la Guadeloupe a prié vraiment comme il faut prier, pensez que nous t'ayons qu'à voir la lumière. Il a prié et prié. Il a marché et marche. Alléluia. Il y a la marche selon Dieu. Il y a en marche selon l'homme. C'est dit avec amour que ceux qui ont des oreilles entendent. Le pouvoir de Dieu n'est pas sur l'argent. Son pouvoir est amour. Là où est son pouvoir, il y a le bonheur. Alléluia. L'homme conduit par Dieu. L'homme conduit par Dieu marche forcément à contre-courant, à l'opposé du train de ce monde. Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 19. Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 19. En avance sur son temps, oui, forcément, il sera en avance sur son temps, puisque ce n'est pas lui qui raisonne, ce n'est pas lui qui doit voir la vision de lui-même. C'est Dieu qui va lui montrer la vision. En avance sur son temps, il est souvent seul, car incompris et rejeté, surtout sur son temps comique. L'homme spirituel marche soigneusement. Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Dans la charité c'est l'amour. Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 2. Comme un enfant de lumière. Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 14. Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 14. D'une manière digne de l'appel qu'il a reçu. C'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas partir dans un pays en guerre si vous n'êtes pas mandaté par le Saint-Esprit. Si vous allez faire une œuvre spirituelle. Dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui, ou pas même savent, déjà préparé un paquet de butin là. Et au fur et à mesure, comme vous avez dit, Seigneur, fait, et au fur et à mesure, vous avancez, vous avez tout ça qu'a fait. Alléluia. Qu'il a reçu dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions avec elles. Quand je volais la gloire de Dieu sur les scènes, vous pensez que je pensais à tout ça? Non. Non, 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 non. Non. Alléluia. C'est donc de la marche de ce type d'homme qu'il est question dans le psaume 1. D'accord? Alors, marcher pour marcher, marcher sans Dieu, ou bien marcher avec l'Esprit de Dieu. Tout est déjà là. Tout est là. Tout est déjà tracé, même avant votre naissance. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Tout ce qui est placé avant votre naissance sera invisible pour vous si vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous montrer la route. Alléluia. Et pour finir, on va voir c'est quoi la marche. Le verbe marcher se dit péripétéo en grec. Ce terme signifie être en chemin, progresser et faire bon usage des opportunités. L'hébreu, quant à lui, emploie plusieurs termes pour parler de la marche. Arash, qui signifie errer, voyager. Juge, chapitre 19, verset 17. Alléluia. Ok? Donc, frères et sœurs, ce que nous vous disons, chers téléspectateurs, ce que nous vous disons, restez en paix. Si quelqu'un n'est pas prêt à se faire vacciner, si cette personne a peur,
Demandez au Seigneur quelle est sa stratégie. Ceux qui veulent se faire vacciner, vaccinez-vous. Je pense que c'est surtout la peur. La peur. Or, je répète, la peur ne vient pas de Dieu. Aucune obligation. Aucune obligation. Nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur nous a donné un esprit de liberté et non pas un esprit obligé. Et pourtant, il dit dans sa parole, soumettez-vous aux autorités. Chaque fois que Moïse était venu voir Pharaon, chaque fois, il était devant l'autorité de Pharaon. Ça a pris le temps qu'il fallait. Mais nous connaissons l'histoire. L'histoire laisse des traces. Il y a eu Hitler. Hitler n'est plus là. Beaucoup sont morts. Peut-être que je vais mourir aussi. Mais la mort ne me fait plus peur. Je le répète, après la mort, il y a une vie. Alléluia. Restons dans la paix du Seigneur. Et que l'Esprit Saint vienne nous donner une solution pour cette planète. Je répète, il est écrit que la vérité viendra des îles. Quelle île? On ne sait pas. Et sur ce, nous vous disons, peut-être à dimanche prochain, car je vous le répète, cette télévision, eh bien, il y a des pères de famille qui doivent nourrir leurs enfants. C'est pour cette raison que vous ne m'avez pas vu pendant 2 dimanches. Là aussi, c'est une affaire de confiance. Vous pouvez nous appeler au 06 90 59 86 11. Nous devons continuer à œuvrer, nous devons continuer à aller dans le sens de l'amour du Seigneur, nous devons continuer à agir dans la paix du Seigneur. Peut-être à dimanche prochain, si Dieu veut. Nous vous aimons, sans exception. Nous vous aimons. Beaucoup n'aiment pas entendre parler de cet amour, mais il est écrit, bénissez vos ennemis. Nous n'avons pas d'ennemis. Nous vous aimons.